Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la deuxième quinzaine du mois de juillet et je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous êtes en vacances ici. Alors on va regarder tous les domaines de vie avec le petit le normand, le poétique le normand, mon nouvel oracle que vous pourrez retrouver en précommande pour une durée de 2 semaines. Tout est indiqué en barre d'infos et puis j'utilise aussi le tarot. Et sur une seconde partie de la guidance, on verra le domaine sentimental pour vous les béliers. Alors ici, avec la coupe, la tendance, on va parler d'argent, peut-être d'argent en lien avec la famille, en lien avec un bien immobilier. Ça peut être une somme d'argent, oui, par rapport à la famille simplement. Et puis, on va parler surtout de sécurité. C'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Sécurité, besoin de se sécuriser. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de se reposer et de lâcher une certaine pression sur, oui, un stress, quelque chose qui vous chagrine. Alors, ici, dans une énergie du passé proche, le 4 d'épée vous a dit que dans la problématique, il y a eu du mal à lâcher prise, justement. Il y a eu du mal à se reposer, à se ressourcer, à mettre ses idées au clair. Ça peut être par rapport à un projet ou en lien avec un enfant ici. Donc il y a eu quelque chose qui vous a mis dans le mental, qui vous a sans doute pris ou prise la tête. Et l'énergie favorable pour cette deuxième quinzaine, ça sera aller rechercher toute cette sensation de plaisir, tout ce qui pourrait vous alléger un quotidien, tout ce qui pourrait vous faire du bien simplement. On peut aussi dire qu'une situation par rapport à un enfant s'arrange si une partie d'entre vous se sentent concernés. Vous allez retrouver l'énergie de la tempérance qui va vous aider à retrouver un calme. Ce fameux calme qui était recherché va pouvoir ici s'imbriquer dans les énergies et c'est tant mieux. Alors, on a le page de coupe, on peut parler d'une rencontre, c'est possible, de nouvelles, de communication. Et si on parle d'amour, j'ai quand même l'impression qu'on va en parler assez vite puisqu'on a le cœur ici. C'est-à-dire qu'il y aura une prise de hauteur pour une rencontre. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a peut-être la peur de se faire avoir. En tout cas, on vous dit si quelqu'un vous demande de l'argent, fuyez. Parce que la combinaison, les poissons, les souris, on parle d'arnaque. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à signer, regardez bien entre les lignes, regardez vraiment ce qu'il faut regarder, les clauses, etc. Et si on parle de prêt d'argent sur quelqu'un de cœur, je dirais plutôt une rencontre en fait, là on vous dit méfiance. Voilà. Le tableau est posé, qu'est-ce qu'on peut dire? On a l'homme, on a le cœur qui nous parle autre chose que l'amour aussi. On a une transaction, on a la fratrie, le couple, on a les émotions, on a beaucoup de choses à dire. Lecture intuitive, qu'est-ce qui me vient directement à mi bélier? C'est qu'il y aura ici cette capacité de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport à un souci d'ego, quel que soit le personnage au-dessus. Si c'est vous l'homme ou pour un homme, il y aura cette notion de prendre de la hauteur, d'aller ici dans toute la sphère émotionnelle, les poissons, l'inconscient, le vaisseau, le lâcher prise. J'ai plusieurs fois ici une connotation au stress qui revient. Il y a quelque chose qui vous intrigue, c'est un petit peu cette idée-là. Mais en même temps, vous vous dites, il faut souffler. Il faut mettre les idées au clair. Il faut pouvoir aussi laisser le temps au temps par rapport à une situation ou une personne et ne pas se précipiter. Bon, oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. Les oiseaux peuvent nous parler de fratrie et il peut y avoir des tensions, une dissonance, une bouderie entre guillemets. Ça arrive, ça arrive. Alors, j'ai l'impression que si vous êtes touché par cette situation-là, vous allez réussir à lâcher du lest parce que vous n'avez pas forcément le contrôle. Moi, je parle de la fratrie, mais vous pouvez l'aborder sur une autre personne. Vous n'avez pas forcément le contrôle sur l'autre. L'autre a ses ressentis, l'autre a ses émotions aussi. Donc, ça vous fait travailler les vôtres. Alors, on peut parler aussi d'héritage pour ceux qui se sentent concernés. Dans ce cas-là, je ne vois pas
la succession totalement fluide. Vous allez me dire, ah, c'est pas sympa, il n'y a pas de paillettes. Il y aura des bonnes choses, il y a aussi des choses qui bougent, mais le jeu me met en évidence certaines choses. Ce n'est pas la totalité de cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà, je ne sais pas pourquoi des fois ça va parler de telle ou telle chose ou d'autre chose, mais je ne choisis pas. Donc, on a quand même cette notion peut-être de succession qui n'est pas totalement fluide. Mais ici, dernière ligne, surtout sur la sphère relationnelle, on va voir que les personnes qui se sentent concernées par cela vont pouvoir prendre de la hauteur, vont pouvoir ici lâcher prise avec la tour et de se dire que on n'a pas la maîtrise du temps, surtout au niveau administratif, surtout en été où tout est retardé ou ralenti avec le vaisseau. Donc, je poursuis avec les finances. On a l'homme qui nous parle d'action, d'ambition, de mise en mouvement de vos projets ou quelque chose de précis, de financier. Mais il y aura une lenteur des énergies par rapport à des démarches ou de la communication. Alors, heureusement que vous retrouvez ici en quintessence des valeurs et non pas de la cartomancie, cette notion 18. 18, c'est le 10 de cœur. Ce sont de belles énergies qui reviendront, mais c'est vrai qu'il faudra un petit peu attendre pour avoir réponse à vos questions. Donc voilà ce que je peux dire aussi. On a l'énergie 17 ici. Donc 17, c'est un changement, un déménagement. Il y a des énergies qui sont un petit peu longues, mais doucement mais sûrement, je dirais. Donc ça bouge. C'est vrai que ça prend un petit peu le temps. Et donc avec la coupe, on a très bien cette notion d'argent pour l'immobilier ou la famille. Mais ça peut être aussi la maison. Pour moi, c'est une énergie un petit peu fixe. Ça bouge pas beaucoup, mais ça avance. En tout cas, on va retrouver 17. On a une transaction ici avec les poissons, une transaction qui est lente avec la croix, une transaction qui tient à cœur ou par rapport à une personne de cœur. On voit qu'il y a du stress ici. C'est possible. Bon, maintenant, je poursuis brièvement sur le travail indépendant où il y a peut-être des travailleurs indépendants qui se remettent en question et qui ont du mal à lâcher prise. C'est tout à fait normal. Vos revenus dépendent de votre travail, etc. Donc soit c'est l'envie de réduire ici parce que c'est nécessaire, parce que auparavant vous n'arriviez pas à souffler. Attention, je parle des travailleurs indépendants, ça peut vous parler aussi à vous si vous travaillez, comme si vous aviez besoin de lâcher du lest, de lâcher prise et d'aller vers la douceur avec la carte de la tempérance. Donc ici, ça peut aussi me parler de sollicitation bizarrement parce que les poissons, c'est l'abondance. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous un surcroît de travail qui arrive au mauvais moment, au moment où vous auriez moins d'énergie et les souris sont significatives de stress ici. Alors, j'ai une intuition également par rapport à un collègue ou une collègue où il y aurait une forme d'ambiguïté, une problématique au niveau de l'ego, soit vous ou de l'autre personne, une problématique qui vous pousse à prendre de la hauteur et surtout à ne pas prendre les choses à 100% contre vous ou pour vous. Donc là, ça peut être des cancans. Vous voyez, les souris, c'est un petit peu des cancans. Ça peut être aussi vous qui psychotez, parce que des fois, les gens ne disent rien sur nous, mais on peut psychoter, c'est possible. Donc, au niveau de vos activités, de votre quotidien, peut-être de vos loisirs, etc., j'ai l'impression qu'il y a une petite réduction, comme si vous vous empêchiez de vous ouvrir à un moment donné, ou peut-être que vous recherchez simplement la meilleure manière de vous ouvrir. Donc, alors, on poursuit. J'ai quand même ressenti l'idée soit d'un abus de confiance ou d'une arnaque, mais ça peut être un petit quelque chose. On abuse de votre gentillesse, on vous demande de signer quelque chose, lisez bien entre les lignes, hein, ça peut être vraiment un truc de rien du tout. Hein. Mais je sens beaucoup cette combinaison comme un doute qui flâne, oui, un doute qui flâne autour d'une personne. Vous pourriez vous dire comment me comporter, que veut-elle, que veut-il, quelle est la meilleure façon d'être par rapport à cette personne-là. On va le voir, il y aura une prise de hauteur ici.
Donc c'est vrai quelque chose qui pousse, qui touche l'émotionnel, c'est vrai. Alors, on peut avoir ici, dans le domaine de la santé, j'en ai tiré deux, on a la cigogne qui nous parle de tout ce qui est en lien avec la gynécologie. On a ici, c'est aussi un changement favorable, hein. Donc si vous vous sentiez un petit peu irrité, fatigué, coincé, ben vous allez pouvoir, parce que vous mettez en œuvre, lâcher prise, aller vers un mieux. On parle aussi d'une maman, on parle aussi de gynécologie. On a l'anneau qui nous parle d'immunité. Mais moi aussi, j'y vois l'anneau comme quelque chose de rond dans le corps. Vous allez me dire, mais il n'y a pas grand-chose. Alors moi, j'y vois ici, comment ça s'appelle? Les stents, c'est rond. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a sans doute des béliers qui ont prévu de se faire poser des stents, je ne sais pas trop comment le dire, au niveau du cœur. Ce qui peut être rond aussi, c'est un anneau gastrique. C'est marrant parce que, paf, je regardais l'anneau aussi. C'est un anneau gastrique. Et on a ici, en additionnant, 13, l'enfant. Donc on peut parler de grossesse aussi. Donc, j'ai encore un petit quelque chose à dire. On a une combinaison assez intrigante. Je pense pas que ce soit pour vous, mais vous pourriez entendre quelque chose qui vient à vos oreilles d'une personne qui se fait hospitaliser, mais dans un centre de dépressif ou dans un hôpital psychiatrique. Vous allez me dire, voilà, franchement, Irène, tu t'es lâchée, le tirage, il est trop space, je m'en vais. Je le répète, c'est général. Il y a sans doute des petites choses pour vous, pas la totalité, mais j'avoue qu'il est costaud. Après, je peux pas mentir, je vais pas les remballer pour refaire un tirage, ça sert à rien. Merci à tous ceux qui me suivent, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, il y a des mois où on va mettre autre chose en avant. Mais je répète, c'est pas la totalité de votre tirage. Donc, sur le plan sentimental, on va voir l'homme et l'élévation. J'avais ressenti une rencontre. Ici, on a l'abondance au niveau des conversations, mais après, il y a une prise de hauteur. Peut-être que vous avez quelque chose qui manque, vous ne le sentez pas, ou c'est pas le bon moment. On peut parler de projets en commun ici, avec une certaine expansion, même si ça prend du temps au niveau administratif. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans l'élévation. L'élévation, c'est la lumière, c'est l'abondance qui revient. C'est quelque chose de plus favorable ici. Alors, on va retrouver dans la tendance l'énergie de l'étoile. L'étoile, l'élévation, ça me parle. Les sites de rencontres, les réseaux sociaux, un projet en commun pour d'autres, ou peut-être la recherche de lumière ou de sérénité face à une personne. Ce que vous souhaitez, vous, ici, les béliers, c'est la famille, c'est la structure, c'est consolider les choses, c'est jouir de bons moments, de simplicité. C'est aussi une situation où on peut parler de famille, de procréer, d'enfants, de projets. On peut parler aussi, dans la famille, il y a l'ADN, il y a les schémas, il y a les comportements. Avec l'étoile à côté, ça peut peut-être me parler de thérapie, de constellation familiale. Je sais, je pars loin. Ça peut me parler de thérapie de couple, peut-être pour structurer la relation, ceux qui se sentent concernés par cela. Mais voilà, d'une façon plus légère, c'est être et vouloir être dans l'abondance. Alors, on retrouve ici l'isolement à un moment donné, qui peut faire référence aussi à cette carte-là. Alors, pour moi, il y a une situation sentimentale qui vous a intrigué. Et heureusement que dans la tendance, c'est-à-dire les énergies qui vont suivre, l'espoir, l'étoile va vous guider, va vous interpeller, va vous éclairer par rapport à une situation qui vous tracassait pour les couples. Alors les couples ou les triangulaires, hein, ou même les célibataires, parce que on a, c'est vrai, à un moment donné, des tensions, quelque chose qui tracasse par rapport à une personne ici. Alors, ce qu'il faut... Alors moi j'ai envie de voir qu'est-ce qui tracasse ici, qu'est-ce qui vous tracasse. Alors, le danger, un problème, quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Dans le danger, on a quelque chose qui surprend. Là, c'est pour ça que j'ai ce titre-là, quelque chose vous interpelle. Ça peut être
une tension, ça peut être un événement, ça peut être un petit quelque chose, une émotion qui vous dérange et qui nécessite ici d'être mise au clair. Alors, ce qu'il faudra travailler, ça sera la chance, la réconciliation, le regard. Mais je sens plutôt comme une énergie où vous êtes amené à travailler le positif, peut-être voir le verre plutôt plein que vide dans cette relation-là. Ramener des paillettes, ramener des choses positives, même si ce n'est pas toujours évident. Et puis, j'ai l'impression que là, les célibataires, ceux qui veulent vraiment s'ouvrir à l'amour, peuvent se dire « Ah, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai besoin de confiance ici, mais en même temps, je me sens un petit peu piégée avec l'isolement. » Donc, on vous pousse à vous ouvrir, on vous pousse ici à... je maintiens ce que je dis, hein, s'il y a une rencontre, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais dès le début, j'ai vu ça, je me suis dit « Ouais, moyen. » Il y a anguille sous roche et quand même on a la carte du danger. S'il vous plaît les béliers qui rencontrez quelqu'un et que cette histoire ne le fait pas, pour X raisons, n'hésitez pas à me le partager, que ce soit par mail ou autre chose, je vous remercie. Ce qui sera positif, ça sera les nouvelles, les communications, le fait d'apprendre des choses, le fait de mettre en lumière aussi, moi je pense ici que peut-être en parlant, en communiquant avec votre autre, ou en parlant et communiquant à une personne qui vous entoure, on peut vous amener une lumière pour, entre guillemets, vous éviter un danger ou vous aiguiller. Et le petit bilan de tout cela, c'est la réussite. Donc, vous sortez de cette situation, de ce blocage, de cette problématique, de cette contrariété par rapport à une personne haut la main, parce que vous aurez la lucidité avec ces 7 cartes-là, hein, qui est vraiment la plus importante dans votre jeu, de ramener vraiment cette lumière, de ramener l'éclairage, l'éclaircissement. Voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé justement. Je vous embrasse et prenez soin de vous.